Bonsoir mes amis. Eh bien, je voudrais traiter un sujet, en débattre avec vous, mais de toute façon, comme je suis toute seule là, c'est plutôt un exposé que je vais faire sur le genre et sur l'identification. Ah oui, on confond les deux souvent. Alors en ce moment, on pourrait presque parler de la guerre des genres et de l'identification. Souvent on confond, on arrive à confondre. Mais l'individu, l'être, ce n'est pas aussi simple que ça. La société veut ranger dans des carcans, des catégories, pour identifier l'être. Alors pour simplifier les choses, c'était simple pour la société, c'est le mâle et la femelle. Voilà, il n'y a pas à se tromper. Alors je pense que c'est un petit peu simpliste, parce que, évidemment, faire des classements par biologie, oui, mais un être, un individu, ce n'est pas simplement une question d'organes. Je ne sais pas si vous me suivez très bien, mais je vais essayer de simplifier les choses. Je m'explique. Je m'appelle Lisa. Donc, logiquement, on devrait m'appeler Madame. Oui, ça me paraît normal. Et si vous ne dites pas Madame, bon, je risque d'un petit peu me vexer, mais comme je suis tolérante, ça passera au-dessus. Tout ça, c'est justifiable. Mon apparence est femme, donc on pourrait penser que... Mais comme on dit aussi, l'habit ne fait pas le moine. Alors ça commence à se compliquer un tout petit peu. Donc c'est justifiable que certains regards peuvent interpréter mon apparence, en quelque sorte. Jusqu'ici, on a toujours considéré que les hommes étaient en pantalon et les femmes étaient en jupe. Quoique, selon les époques, ça n'a pas toujours été comme ça. Les hommes ne portaient pas des jupes, mais disons qu'ils avaient des allures un peu efféminées. Et les femmes, à une certaine époque, ont aussi endossé le pantalon. Comment s'en retrouver dans tout ça? Alors, récemment, je viens de publier un roman qui est sur la pansexualité. Alors, encore un nouveau terme. Qu'est-ce que la pansexualité? Eh bien, c'est simplement une orientation, disons, de l'individu sur un autre individu, mais sans forcément qu'elle soit sexuelle. La sexualité vient après. Disons que c'est la cerise sur le gâteau. Mais avant tout, c'est l'intérêt de l'individu pour un autre individu. C'est tout. Donc ça serait peut-être aussi, on pourrait considérer que c'était un peu l'amour, entre guillemets, universel. Donc je fais cette petite parenthèse parce que souvent il y a des nouveaux termes comme ça qu'on ne connaît pas et qu'il est bon de savoir, de faire des mises au point là-dessus. Bon. J'ai toujours considéré que le libéralisme était que la liberté de l'un s'arrête à la liberté de l'autre. Ça me paraît assez logique. Alors on pourrait se poser la question, pourquoi la société tient tant à nous faire rentrer dans un moule de conformité pour donner une identité? Alors, je sais, je suis au courant quand même, qu'il y a certaines personnes qui veulent changer de peau. Leur peau ne convient pas. Ils sont mal dans leur peau, comme on dit, simplement. Et bon, bien sûr, dans 90% des cas, c'est pas forcément une réussite, surtout dans le long terme. Mais ça, chacun prend ses responsabilités, chacun fait ce qu'il veut de son corps. Alors, pourquoi
il y a une opposition sur, disons, l'opération de ces gens-là. Alors ça, c'est mon point de vue, mais il faut laisser les individus d'être ce qu'ils veulent être. C'est la liberté. Et oui. Alors, doit-on juger ou estimer le fait de l'apparence d'être femme, à savoir si les organes sont femmes? Là, on rentre dans l'intimité de la personne, de l'individu. Est-ce qu'on a le droit de rentrer dans l'intimité de la personne? Maintenant, le débat est ouvert. Identifiez-vous. Et sans faire un plagiat sur Shakespeare, la dernière parole serait d'être ou ne pas être. That is the question. Eh bien, si vous voulez, eh bien, dites-moi vos opinions sur ce sujet et on pourra en discuter librement et sans problème. Donc je vous dis à bientôt. Au revoir. Au revoir.